va les gars? Oh regardez les gars là-haut! Regardez! Oh mon Dieu! Après qu'un astéroïde se soit écrasé sur Terre, à peu près tous les humains se sont transformés en zombies écervelés. Tous, non. Un zombie résiste encore et toujours au virus envahisseur de cerveau et bouffeur de neurones. Il s'agit de Tatane du 42, le seul zombie qui se soit depuis lancé dans le podcast, le seul zombie à qui il reste un tant soit peu d'intelligence. Écoutez donc son aventure, vous humains survivants dans l'internet. Voici le podcast du zombie. Aujourd'hui, je vais vous parler des humains. Berk. Avec leurs membres qui sont pas encore décomposés, répugnants. Ils sont tout beaux, tout propres, ils n'ont même pas la laine fétide. C'est dégueulasse. Moi, ils me font sérieusement flipper. Ils n'ont de traces de sang nulle part, à croire qu'ils ne saignent jamais. C'est pas normal du tout, le sang doit être visible sur un corps. Sinon, pour nous, il y a un problème, t'es pas en bonne santé, quoi. Les humains, vaut mieux pas s'en approcher. Ou alors, si tu dois t'approcher d'un humain, fais-le avec précaution. Ils peuvent te refiler des trucs qui empêchent ton corps de se décomposer normalement. Je crois que leurs armes secrètes s'appellent les médicaments, ou alors ça commence par la lettre V, non pas comme Vendetta ou Victoire, mais plutôt comme ces barbarismes que sont les noms de vaccins ou vitamines. Je sais plus très bien, moi mon cerveau il est bien endommagé, tout ce qu'il y a de plus normal quoi. Mais alors, quand on a un cerveau entier, quel calvaire ça doit être. Je vous raconte pas le bazar qu'il doit y avoir dans leur tête. Nous au moins, on a l'intelligence de laisser la place pour du vide. Si j'avais un cerveau d'humain, je serais sensible à la douleur, tu te rends compte? L'horreur. Autre chose, à part pour une espèce particulière d'humains, les geeks et les no-life, qui ont l'air déjà un peu plus sortables, les humains vivent la plupart du temps reclus dans la lumière, au soleil. Mais c'est dingue ça, c'est inimaginable, ça doit être insupportable à vivre. Pour ceux qui ont une vue parfaite, la lumière doit leur faire mal aux yeux, oh je pourrais jamais être à leur place. Nous, on a des planques dans lesquelles on peut se réfugier quand le jour se lève. Être sensible, ah c'est bien un truc d'humain ça. À part ça, je sais pas comment font les humains pour se déplacer à une telle vitesse. À croire qu'ils ne prennent jamais le temps de marcher en traînant des jambes, hein, comme les gens normaux. Nous autres, zombies, on marche normalement au moins. On a une démarche cool, ça c'est sûr. Dire que ça leur fait peur. On croirait qu'ils n'ont jamais entendu un cri ou un râle de leur vie. Nous autres, on a un vrai langage, c'est-à-dire un système de communication très développé intentionnellement comparé à eux. Il y a des nuances dans nos cris de souffrance et de lamentation incessantes, mais oui, c'est clair. C'est dû à l'hyperzombification des lois du parler, le parler vrai, le parler fort, le parler zombie.